Ce temps de confinement a été vraiment un temps exceptionnel pour tous, exceptionnel au sens de quelque chose de complètement inattendu, et il a fallu chacun que nous puissions nous adapter à ce que la réalité nous imposait de vivre. Et il en est de même pour la célébration de la messe. Les moyens techniques d'aujourd'hui nous ont permis de pouvoir retransmettre en direct la célébration eucharistique dominicale, que nous puissions prier tous ensemble à la même heure, au même moment. On a mis en place un dispositif extrêmement simple, avec les moyens du bord. C'est-à-dire ni plus ni moins un téléphone posé sur un trépied. Notre objectif, c'est de retransmettre la meilleure qualité visuelle et sonore possible, tout en respectant bien les règles de distanciation physique et bien sûr les gestes barrières. Nous adapter aussi entre nous, prêtres, pour que nous évitions de nous contaminer les uns les autres, de diminuer en tout cas les risques. Chacun de nous avait sa propre patène avec son hostie, son propre calice. Nous avons mis un micro par chanteur qui est positionné de sorte à ce qu'il soit suffisamment espacé du micro du chanteur d'à côté. Il a fallu aussi nous adapter pour les célébrations pascales, la célébration de cette grande semaine de l'année, la Semaine Sainte. Un grand défi technique pour nous avec ces déplacements entre le cloître, la cathédrale, le clocher. Après le premier live, on a eu une problématique sur la qualité du son. Car c'est vrai, la cathédrale elle est complètement vide, ça résonne, ça tourne beaucoup, et quand quelqu'un parle tout seul, on a du mal à comprendre distinctement. En fait, on a trouvé une solution un peu à la débrouille, puisqu'on a pris une paire d'enceintes d'ordinateur toute bête qu'on a posée juste en face du téléphone. Nous pouvons dire que nous avons vraiment eu de la chance dans notre malheur. La chance d'avoir avec nous ici confinés au presbytère Agathe et Jean-Christophe qui ont participé plus qu'activement à la beauté de ces célébrations que nous avons vécues. Et ça a été un vrai défi technique aussi pour eux, pour la liturgie, pour le chant et particulièrement pour l'orgue, de prendre en main pour la première fois cet instrument si puissant. Une grande chance aussi pour nous et aussi pour vous, je pense, de pouvoir voir se manifester sur les écrans l'enthousiasme des uns et des autres par tous vos messages d'encouragement, tous vos messages de joie, d'amitié, de prière, d'espérance. On a particulièrement apprécié toutes ces pluies de cœur qui tombaient sur nous à la fin de chaque retransmission. De témoignages de plusieurs d'entre vous qui m'ont dit combien ils avaient été heureux de suivre ces célébrations jour après jour, en ayant le temps à la maison de pouvoir suivre ces grands offices jusqu'au bout et de les suivre tous. Beaucoup d'entre vous qui n'habitaient pas Aix, des amis, des membres de la famille, des uns et des autres qui habitaient de par la France et peut-être même au-delà, vous avez pu prier avec nous, vivre cette messe dominicale en communion avec nous, en nous suivant ici. Alors merci pour votre fidélité et nous espérons pouvoir vous retrouver tous bientôt ici, en chair et en os.